commencement de la signature de cet accord de coopération sino-ivoirien était son Excellence M. Amara Essi, ancien ambassadeur, puis ministre des Affaires étrangères ivoirien et l'un des disciples de Félix Houphouët-Boigny, le premier chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny passait ses vacances à Genève, comme vous savez à l'époque, il passait 1 mois et demi à Genève, donc j'avais le privilège de déjeuner et dîner avec lui tous les jours. Et puis, il y avait aussi un grand projet à l'époque, c'est que, avec la chute du mur de Berlin, les gens parlaient déjà de la création d'un nouvel ordre économique. Et cet ordre économique devait être discuté à Cancún. Cancún, c'est le Mexique. Et il y avait 26 pays qui avaient été choisis par les organisateurs, 26 pays qui avaient du poids dans leur continent. Et la Côte d'Ivoire avait été choisie pour participer à cette réunion. Et donc, en tant qu'ambassadeur, j'avais participé aux réunions préparatoires. Donc, on avait discuté de tout, parce qu'on avait le problème des matières premières, notamment le café cacao. Et c'était la bataille du président Houphouët-Boigny. Donc, je suis allé au Mexique et on a eu donc une séance de discussion exploratoire. Je suis revenu et puis j'ai fait le compte rendu au président Houphouët-Boigny. Puis je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez, la Côte d'Ivoire est une grande puissance en Afrique et que dans ces conditions, il faut quand même qu'on soit avec les grands. Et que la Chine est membre du Conseil de sécurité, on ne peut pas l'ignorer. Parce que quelles que soient les actions qu'on veut entreprendre aujourd'hui, au niveau de la politique internationale, il faut compter avec la Chine. Donc je pense que la Chine était quand même un grand pays. Il faut donc qu'on ait des relations avec la Chine. Bon, il n'a pas fait de commentaires, on n'a pas parlé. Et puis, les choses ont évolué. Après, j'étais en 1981, j'étais comme ambassadeur aux Nations Unies à New York. Et puis, un jour, j'étais venu à Genève pour une réunion de la CNUSEP. J'étais président de l'Union 117. Et je devais déjeuner avec le président. Et puis, le matin, on m'a appelé pour dire que le groupe de 117 devait faire un déjeuner pour le vice-ministre du Commerce de Chine qui arrivait pour la première fois à la réunion de la CNUSEP. Et comme je suis le président, il fallait que je fasse un déjeuner. Donc, je suis allé voir le président, j'ai dit, Monsieur le Président, je m'excuse, je ne pourrai pas déjeuner avec vous parce que je dois faire un déjeuner pour le vice-ministre du Commerce de la Chine aux Nations Unies. Alors il me dit, bon, c'est bien, dis-leur que d'ici la fin de l'année, on va établir les relations diplomatiques.